Deuxième invité d'RTL Soir, pour avoir dénoncé donc de graves irrégularités au sein de son EUT, Samuel Mayol, le directeur, vit depuis un an sous les menaces, un comble. Bonsoir Samuel Mayol. Bonsoir. C'était il y a pile un an, RTL révélait ses dérives communautaires et financières au sein d'un département de l'EUT de Saint-Denis que vous dirigez. On va raconter tout à l'heure, mais on se souvient ces emplois fictifs, ces femmes écartées des postes de direction. Vous avez mis fin à tout ça et depuis un an, un rapport de l'Éducation nationale a confirmé vos soupçons. Sauf que vous vivez toujours sous la menace. Concrètement, comment vous vivez au quotidien ? Donc la situation est particulièrement dure à vivre. Depuis un an, effectivement, alors que j'ai mis fin à ces dysfonctionnements qui me semblaient être particulièrement graves, notamment au regard de la loi, eh bien, je me retrouve dans une situation où je suis quasiment toutes les semaines menacé. J'ai reçu 29 menaces en tout et pour tout depuis un an. Et j'ai un peu le sentiment, finalement, que cette situation que moi je vis au quotidien, eh bien, ne semble pas émouvoir beaucoup de personnes. Alors, on va y venir, mais concrètement, quel style de menaces ? On parlait l'année dernière de menaces à caractère islamiste. Vous avez reçu par exemple la une de Charlie Hebdo avec le titre « Tout est pardonné », avec écrit en dessus « Pas pour tout le monde, en tout cas pas à l'IUT ». Oui, alors il y a eu quelques menaces effectivement qui avaient des caractères un peu communautaristes ou communautaires, mais pas toutes. En tout cas, toutes sont quasiment tournées vers un seul objectif, qui est essayer de me faire peur, de me faire craquer. On voit parfois mon portrait ou on voit des mots comme « tu vas mourir », voilà. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que c'est une véritable guerre psychologique qui est engagée pour que je cède ou que j'abandonne, voire même éventuellement que je quitte la direction de l'IUT. Depuis un an, vous avez pensé abandonner, vous dire c'est trop compliqué parce que vous êtes père de famille, on vient sonner jusqu'à chez vous, des menaces, elles sont arrivées jusqu'à vos boîtes aux lettres. Exactement, elles arrivent jusqu'à chez moi, jusqu'à ma boîte aux lettres, on sonne à mon interphone, on endommage mon véhicule dans mon parking, on me met des mots dans ma voiture alors qu'on a cassé les vitres. Effectivement, il y a des moments qui sont particulièrement durs à vivre. Je peux vous assurer que le soir, quand je rentre chez moi, je suis obligé de fermer les volets, je vis dans une situation où je peux pas vivre normalement depuis un an. L'objectif étant de me faire abandonner, bien évidemment, ils n'arriveront pas à atteindre cet objectif-là. Ça, c'est très clair, je resterai sur mon poste. Il faut rappeler aux auditeurs ce que vous avez dénoncé. Vous êtes le patron d'un IUT, vous aviez un chef de département qui s'appelle Rachid Zouad, qui manifestement, puisque le rapport donc de l'Éducation nationale le précise, a mal géré son département, c'est moins qu'on puisse dire, de façon illégale. Il y a eu un rapport, ce rapport est confidentiel. Moi, je communiquerai pas sur le contenu même de ce rapport. Pas sur le rapport, mais sur ce que vous avez vu et arrêté. Vous avez mis fin à quoi ? À des dysfonctionnements, effectivement, où il y avait des tentatives de détournement de fonds à travers des heures complémentaires, qui pour moi étaient totalement injustifiées. Donc des profs non qualifiés qui donnaient des cours, d'autres qui étaient payés pour des cours qui ne donnaient pas. Tout ça, par exemple. Voilà, c'est ça. Avec des professeurs féminines qui étaient écartés au profit de profs masculins. Exactement. Une association qui voulait vendre des sandwichs halal, c'était interdit. On avait ouvert une salle dans laquelle il y avait des tapis de prière. Et c'est ces dérives communautaires auxquelles vous avez mis fin. J'ai mis fin à ces dérives-là. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seul ? Ça veut dire que l'université dont dépend l'IUT ne réagit pas ? Ce que je trouve aujourd'hui un petit peu incroyable comme situation, c'est que moi je suis fonctionnaire d'État, je fais mon travail et je me retrouve aujourd'hui dans une situation où, étant totalement acculé, les menaces continuent à s'exercer sur moi et je me retrouve dans une situation où, un an après, rien n'a bougé, rien n'a changé. Parce que le responsable de cette branche de l'IUT, Rachid Zouad, lui, il a été démis de ses fonctions. De directeur du département. Il est toujours enseignant dans notre IUT. Donc vous, ce que vous souhaiteriez, c'est qu'il en soit écarté de cette IUT. Moi, j'ai pas de souhait particulier par rapport à qui que ce soit. Ce que je souhaite, en tout cas, c'est pouvoir continuer à diriger mon IUT. Et puis, après, voilà, moi, je suis pas ni ministre, ni président de l'université. C'est pas à moi à prendre les décisions de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir mettre fin à tout ça. Qu'est-ce que vous attendez de la présidence de l'IUT, enfin de l'université, et du ministre concrètement ? Vous attendez quel geste de leur part, puisque vous avez l'impression d'être seul ? Que des décisions soient prises. Vous souhaiteriez que certaines personnes soient écartées de l'IUT ? Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui doivent peut-être être écartées, mais je n'irai pas vous donner les noms aujourd'hui. Je comprends bien, c'est pas une histoire, vous voulez pas nommer les gens, mais c'est ce que vous attendez, c'est qu'un grosso modo, il y ait des conséquences aux actes, c'est ça ? Oui, mais de toute façon, encore une fois, le rapport de l'inspection fait des préconisations. Voilà, je pense qu'il appartient maintenant aux responsables de pouvoir respecter ces préconisations. Donc vous en parlez pas du rapport, mais nous, on l'a eu entre les mains, puisque RTL l'avait révélé, et notamment, parmi les préconisations, c'est que, notamment, ce Rachid Zouad soit écarté de l'IUT. Vous avez aucun contact avec l'Éducation nationale ? Non. Du tout.
Non, j'ai pas de contact. Moi, je suis fonctionnaire, donc il y a le respect de la hiérarchie. Quand je suis en contact, c'est avec le président de mon université. J'ai pas d'autres contacts. Vous n'avez pas du tout l'impression d'être soutenu aujourd'hui? Vous avez l'impression d'être le seul à avoir dénoncé tout ça et d'en assumer seul les risques aujourd'hui? Oui, ça je pense qu'on peut clairement dire qu'aujourd'hui, moi j'ai dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements et les risques sont clairement sur ma personne et sur ma famille, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous avez été protégé? Non. Et vous auriez aimé avoir une protection plus rapprochée? À un moment donné, est-ce que vous avez eu suffisamment peur pour vous dire que vous risquiez votre peau? Oui, évidemment, comment pourrait-on ne pas avoir peur quand on est menacé jusque chez soi, quand les gens viennent sonner à l'interphone, quand la voiture est endommagée, évidemment, quand je rentre dans mon parking avec mes enfants, la situation est quand même particulièrement dure à vivre. Je voudrais juste quand même qu'on se mette un tout petit peu un instant à ma place. Moi, ça a changé complètement mon quotidien. Je veux dire, le quotidien, le mien et celui de ma famille et de mes enfants. Voilà, et je vais pas rentrer non plus dans les détails de tout ce que j'ai dû prendre comme décision par rapport à eux sur les sorties scolaires, sur tout ça depuis 1 an. Mais la situation est quand même très très difficile. Si aujourd'hui le président de l'université écoute, si la ministre de l'Éducation nationale écoute, quel message vous leur adressez, vous, Samuel Mayol? Ce que je souhaiterais, moi, c'est qu'on prenne la conscience de la gravité de ce qui s'y est passé, qu'on reconnaisse que finalement moi je n'ai fait que mon travail et qu'aujourd'hui on m'apporte les moyens à la fois d'être protégé dans l'exercice de mes fonctions et de poursuivre ma mission au service de cette activité et de mes étudiants. Ça fait 1 an que tout ça est sur la place publique. RTL l'a révélé il y a 1 an. Si ce soir vous acceptez de prendre la parole, c'est pourquoi? C'est pour que des décisions soient prises? C'est gentil de me poser cette question-là d'ailleurs, parce que effectivement je me suis beaucoup posé la question depuis cette année-là de savoir si oui ou non j'allais finalement prendre la parole. Je l'ai pas beaucoup fait, je l'ai quasiment jamais fait en réalité. Je crois que c'est la 2e fois que j'apparais vraiment dans les médias. Je pense que chacun a quand même une limite en termes de patience. Voilà. Moi, je pense avoir été, d'une part, d'avoir fait mon travail, mais en plus, d'avoir été suffisamment patient dans le respect de l'État, de mon ministère, pour finalement ne rien dire et faire confiance au ministère de l'Enseignement supérieur. Là où j'en suis arrivé aujourd'hui à une situation où, par rapport à ces menaces-là, j'en ai un peu ras-le-bol quand même, et je demande vraiment qu'on prenne conscience de ça. Je le dis aujourd'hui à la radio, c'est peut-être la dernière étape après l'avoir dit avant dans beaucoup d'autres endroits. Dans le cadre administratif. Dans le cadre administratif. Donc voilà. Clairement, vous attendez à ce que des décisions soient prises pour que ces menaces s'arrêtent et donc un certain nombre de personnes, sans les citer, soient écartées et qu'à un moment donné, vous puissiez travailler normalement. Voilà, je souhaite maintenant qu'on prenne conscience de l'état dans lequel moi je suis et de ma situation. Est-ce que vous êtes optimiste pour terminer, Samuel? On a bien compris, c'est un peu l'étape ultime pour vous de venir parler à la radio après cette année subie d'une certaine manière. Vous êtes optimiste des suites qui seront données? Je suis toujours de nature optimiste, donc il n'y a pas de raison que ça change. Si je l'avais pas été, en tant que j'aurais abandonné. Moi, il y a une phrase qui m'anime depuis plus d'1 an, c'est si j'étais décourageable, il y a longtemps que j'aurais été découragé. Et donc, vous ne l'êtes pas. Ce soir, vous espérez être entendu. Merci Samuel Mayol d'être venu ce soir sur RTL.